Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Naam. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté sur le cas d'une secte qu'on appelle les Haddadiyya. Et on était en train d'évoquer les fondements de cette secte. Alors, s'il faut parler de cette secte en détail, on va faire plusieurs séances. Et donc, on va essayer de résumer ce qui reste, n'est-ce pas, qu'on voulait dire par rapport à cette secte dans les propos du Cheikh Rabi'. Donc, on a vu que parmi les fondements de cette secte, c'est quoi? C'est qu'il déclare innovateur tout celui qui tombe dans une innovation. Et on a vu que ce n'est pas la voie des gens de la sunna. Quelqu'un peut tomber dans l'innovation, il est ignorant, ou bien il a des ambiguïtés, il ne sait pas. Le cheikh ici, à la page 552, donc toujours de son livre, le Majmou', au tome 9, page 552, le cheikh dit ici là, parlant donc des Haddadiyya, il dit, ils ont limité, n'est-ce pas, les gens de la sunna au Haddadiyya, au nouveau Haddadiyya, ok? Et au sujet des gens qui sont connus pour le mensonge, la perversité, des gens qui sont inconnus, des menteurs. Ensuite, il a cité des noms. Donc, cette secte-là, pour eux, les gens de la sunna, c'est uniquement ceux qui sont avec eux. Ok? Alors que les gens de la sunna considèrent que celui qui suit le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, il fait partie des gens de la sunna. Peu importe le pays où il est, peu importe la ville où il est, peu importe sa nationalité, il fait partie des gens de la sunna. Ok? Alors que ces gens-là, ils ont limité les gens de la sunna à leur groupe. Celui qui est d'accord avec eux, il fait partie des gens de la sunna. Celui qui n'est pas d'accord avec eux, c'est un innovateur. Ils vont déclarer par exemple An-Nawawi Ibn Hajar innovateur. Si vous n'êtes pas avec eux là, dans le tabdi' là, ils ne vous considèrent pas comme étant des gens sur la sunna. Quelqu'un est tombé dans une innovation, mais par ignorance.
ou bien il a eu une ambiguïté. Ils font directement son tabdir et ils attaquent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans cela. Naam. Donc le cheikh ici dit quoi? Qu'ils ont limité les gens de la sunna à leur groupe. Vous allez voir que c'est leur comportement. Leur comportement, c'est ça. Quand ils parlent, n'est-ce pas, des salafis, des gens de la sunna, ils visent seulement leur groupe. Ok? Alors que les gens de la sunna, ce n'est pas ainsi. On regarde tout celui qui suit le Coran et la sunna et la voie des salafs, il fait partie des gens de la sunna. Ok? Même si, n'est-ce pas, il n'est pas dans le même pays que nous. Même si il n'est pas dans nos assises. Il peut ne pas être dans nos assises. Ok? Mais s'il suit le Coran, il suit la sunna, il suit la voie des salafs, on ne va pas dire que c'est un innovateur parce qu'on ne l'a pas vu dans nos assises, par exemple. Ok? Taïb. Ensuite, le cheikh a dit quoi? Il a dit ici qu'il se nomme Athari. Ceux qui les suivent là, ils les appellent comme ça, Athari. Et il dit ici, comme ils ont créé un réseau sur Internet, un site, ils ont nommé quoi? Athariya. Ok? Et comme il a dit ici, ils se nomment eux-mêmes les gens du Athar. Naam. Et parmi leurs têtes, on a Fawzi. Fawzi qui fait partie de leurs têtes, donc les têtes des Haddadiyya. Naam. Ensuite, le cheikh a dit ici qu'ils font partie des gens les plus éloignés des Athar. Ils font partie des gens qui sont le plus éloignés des paroles des salafs. Ok? Mais eux, ils pensent qu'ils suivent les salafs. Naam. Ensuite, il a dit ils font également le taqlid et le fanatisme, le suivi aveugle et le fanatisme, n'est-ce pas, envers des personnes qui sont connues pour être des menteurs. Vous voyez? Des gens qui sont connus pour être des menteurs, des trompeurs. Eux, ils se fanatisent pour eux. Ils se fanatisent pour ces gens-là. Naam. De même, le cheikh a mentionné ici, à la page 556, que parmi leurs fondements, ils ont ajouté dans la définition de la foi, n'est-ce pas, ils ont ajouté quelque chose là-bas. Les gens de la sunna définissent la foi comme étant parole et acte. La foi chez les gens de la sunna est parole et acte. Elle augmente et elle baisse. Ok? Ça, c'est la définition de la foi chez les gens de la sunna. Quand vous allez lire les livres des salafs, quand vous allez lire les livres des savants de la sunna, vous allez voir qu'ils donnent la définition de la foi ainsi. C'est quoi? Qawlun wa amal. Parole et acte. Yazid wa yanqus. Ok? Elle augmente et elle baisse. Donc la foi augmente et la foi baisse. Elle augmente avec les bonnes actions, elle baisse avec la désobéissance. Naam. Maintenant, eux, ils sont venus. Ils ont dit, quand tu donnes la définition de la foi là, il faut ajouter, ça baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc, il faut que tu ajoutes à la définition de la foi que ça baisse, jusqu'il ne reste plus rien. Ok? Et le cheikh Robin les a beaucoup réfutés par rapport à ça. Et il leur a dit, parce que si tu ne fais pas ça là, il te traite de mourji. Le cheikh Robin a dit, ça là, ça a accusé donc tous les salafs, tous les savants de la sunna d'être des mourji'ah. Parce qu'ils ont donné la définition de la foi, ils n'ont pas ajouté ça. Ils ont dit la foi augmente et elle baisse. Ils n'ont pas dit ça baisse jusqu'à ça ne reste plus quoi? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok? Donc il faut impérativement ajouter ça. Et ils ont fait quoi? Du roulou dans cela. Et de même le Haddadi, la tête des Haddadi ici au Gabon, il a fait un audio où il avait emmené ça. Et il a attaqué le cheikh Rabi par rapport à ça. Qu'il faut ajouter ça. Est-ce que les salafs ont ajouté ça? L'imam Shafi'i, quand il a donné la définition de la foi, les savants qui sont passés, quand ils ont donné la définition de la foi, ils ont ajouté ça. Si on trouve, n'est-ce pas, un des salafs qui a ajouté, ça devient quoi? Ça devient maintenant la position que tous les gens de la sunna doivent mentionner. Vous voyez? Non. Donc nous disons ici là qu'on se suffit de ce que les salafs ont mentionné, que la foi augmente et ça baisse. Tu n'es pas obligé d'ajouter, ça baisse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok? Parce que eux, en disant ça, c'est comme s'ils croient que quand tu dis ça baisse là, toi tu ne crois pas que la foi peut s'annuler. Donc il faut ajouter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc ça veut dire que tu crois que la foi peut s'annuler.
Ça, c'est complètement batil. Ok? Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que tous les salafs, quand ils ont donné la définition de la foi, ils ne croyaient pas que la foi peut s'annuler. Naam. Ensuite, le Cheikh Rabi, à la page 470, il dit également ceci parlant du manhaj des Haddadiyya. Et ça, c'est la parole du Cheikh qui est la plus répandue. Il dit, premièrement, leur haine envers les savants du manhaj salafi, parmi les contemporains, ok? Le mépris qu'ils ont envers eux, ils méprisent ces savants-là. Et ils les traitent d'ignorants, d'égarés, et ils mentent sur eux. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils vont venir avec les athar, on avait vu ça ici, là. Et quand toi tu viens, tu dis, mais qui vous a précédé dans ça? Eux, ils voient que les savants contemporains, là, ils ne connaissaient pas ça. Ok? Donc, ils étaient ignorants de cela. Le cheikh a dit, surtout les gens de Médine, jusqu'à ceux qui ont attaqué Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Abil Izz, celui qui a expliqué At-Tahawiyya, ils veulent faire tomber ces savants-là. Ensuite, il a dit, deuxièmement, leurs paroles concernant, donc parmi leurs fondements, le fait de déclarer innovateur tout celui qui tombe dans une innovation. Ok? Et ça aussi, ça réfute ceux qui ont accusé le Cheikh Rabi. Il y a des gens aujourd'hui là, ils mentent. Les gens de Bid'a, c'est comme ça qu'ils sont. Généralement, ils mentent sur les gens de la Sunna. Ils ne vont pas combattre les gens de la Sunna sans mentir. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le Cheikh Rabi, il exagère. Il est dans le roulou. Il fait le tabdir de tout celui qui tombe dans l'innovation. Subhanallah. Alors que le Cheikh ici là, il mentionne que ça fait partie des fondements des Haddadiyya. Et il a combattu ça. Le fait de faire le tabdir, déclarer innovateur tout celui qui tombe dans une innovation. Ça, ce n'est pas la voie du Cheikh et ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Ok? Et le Cheikh lui-même, il a une parole où il dit, si on rend innovateur tout celui qui tombe dans l'innovation, il dit, personne ne va rester. Il dit, personne ne va quoi? Rester. Et tu vas commencer à faire le tabdir, même des salafs. Jay. Les gens de la Sunna ne sont pas infaillibles. Un homme de la Sunna peut tomber dans une innovation. Ok? Tout celui qui tombe dans l'innovation ne devient pas automatiquement innovateur. Comme tout celui qui tombe dans une mécréance ne devient pas automatiquement mécréant. Si quelqu'un maintenant, il est tombé dans une innovation, mais il n'était pas au courant, il ne savait pas. Si on lui dit, il revient. Pourquoi on va faire le tabdir de celui-là? Ok? Ou bien quelqu'un est tombé dans une mécréance qu'il peut ignorer. Il ne savait pas. Pourquoi on va dire quoi? Qu'il est devenu quoi? Mécréant. Alors que c'est une chose qu'il peut ignorer. Non. Il dit ici que Ibn Hajar chez eux, il est pire, plus dangereux que Sayyid Qutb. Chez eux, Ibn Hajar est pire que Sayyid Qutb. Certains ont même dit qu'il faut brûler les livres d'Ibn Hajar et de Nawawi. Non. Ensuite, il dit, troisièmement, ils font le tabdir, parmi leurs fondements, ils font le tabdir de celui qui ne déclare pas innovateur. Donc, il déclare innovateur. Celui qui ne déclare pas innovateur, celui qui tombe dans une innovation. Quelqu'un est tombé dans l'innovation. Eux, directement, ils font le tabdir. Ils ne regardent pas les conditions, est-ce qu'il connaissait, est-ce qu'il avait de mauvaises interprétations, etc. Non, ce n'est pas leur problème. Directement, il est innovateur. Et vous aussi, vous devez les suivre dans ça. Si vous ne dites pas que celui-là est innovateur, vous aussi, vous devenez quoi? Innovateur. Il dit ici, et la guerre, ils font la guerre à cette personne-là. Et ils disent quoi? Il ne suffit pas de dire qu'un tel a du ash'arisme en lui. Il faut forcément dire qu'il est innovateur. Sinon, ils vont te faire la guerre. Jay, ils vont te faire la guerre, le boycott, et puis ils vont te déclarer innovateur. Non. Quatrièmement, il a dit, ils interdisent de dire, n'est-ce pas, de demander à Allah de faire miséricorde. Ils interdisent de demander à Allah de faire miséricorde aux gens de l'innovation. Quatrièmement, ils interdisent de demander à Allah de faire miséricorde, n'est-ce pas, aux gens de l'innovation de manière absolue, sans différence entre les Rawafid, le Qadari, le Jahmi et le savant qui est tombé dans l'innovation. Ça aussi, on avait déjà vu ça. Et on avait vu que c'est complètement caduc. Ok? Tout celui qui est musulman, même s'il est innovateur, n'est-ce pas, on peut demander à Allah de lui faire miséricorde. Et on a détaillé cela ici. Non. Il dit cinquièmement, ils font le tabdir. Ils déclarent innovateur celui qui demande à Allah de faire miséricorde à l'imam Abu Hanifa. Si tu dis l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, chez eux,
Tu es quoi? Innovateur. Il y a un là, lorsqu'il a commencé à emmener, n'est-ce pas, la fitna concernant l'imam Abu Hanifa sur Internet, les gens lui ont demandé, bon, est-ce que tu le déclares mécréant? Parce qu'il y a certains parmi les Haddadiyya, ils déclarent l'imam Abu Hanifa mécréant. Ils lui ont demandé, est-ce que tu le déclares mécréant? Il a dit qu'il ne le déclare pas mécréant. Mais comme ils sont connus pour mentir, ils lui ont dit, mais pourquoi on ne t'a jamais vu demander à Allah de faire miséricorde à l'imam Abu Hanifa? Tu cites le nom de l'imam Abu Hanifa. Jamais tu n'as dit quoi? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullah. Jamais. Jay, pourquoi cela? Non, donc le cheikh dit ici, ils font le tabdir de celui qui demande à Allah de faire miséricorde à l'imam Abu Hanifa, à Shawkani, à Ibn al-Jawzi, à Ibn Hajar et Nawawi. Sixièmement, il dit leur haine intense, leur inimitié intense envers les salafis. Peu importe les efforts qu'ils fournissent pour la da'wa salafiyya, l'appel à la da'wa salafiyya et la défense du manhaj salafi. Donc peu importe les efforts, quelqu'un y présente la salafiyya. On voit qu'il appelle au manhaj des pieux prédécesseurs. Ok? Il défend le manhaj des pieux prédécesseurs. Il défend les savants de la sunna. Ce qu'on voit en lui, c'est ça. Eux, tant que tu n'es pas d'accord avec eux dans leurs fondements qui sont caducs là, ils ne vont pas considérer cela, ils vont toujours te faire la guerre. Non. Ensuite, le cheikh a dit ici leur exagération envers Al-Haddad. Et ils prétendent, n'est-ce pas, sa supériorité scientifique dans la science, qu'il est au-dessus des autres. Il a plus de science. Et aujourd'hui, là, même si certains Haddadiyya ne vont pas mettre en avant Mahmoud Al-Haddad, vous allez voir qu'ils ont leur tête. Leur tête, là, ils exagèrent sur eux. Ils les mettent, n'est-ce pas, au-dessus de leur niveau. Vous voyez comme il y a un ici, là. Il a dit que non, la tête des Haddadi au Gabon ici, là, c'est la machine. C'est une machine. Jay, quand on dit ça, machine, là, ça veut dire quoi? Chez nous, ça veut dire que vraiment, vous voyez. Voilà, vous voyez. Alors que vraiment, lui-même, il a des sérieux problèmes. Subhanallah. Alors, Moustapha. Naam. Donc ici, là, il dit, ils exagèrent sur leur tête. Naam. Ensuite, il a dit ici, ils attaquent aussi, ils dénigrent les savants de Médine et autres. Ils les accusent même de mensonges. C'est comme ça qu'ils sont. Ils accusent les savants de mensonges. Vous voyez? Il y a un là, il a démenti le cheikh Ibn Uthaymin. Il a accusé le cheikh Ibn Uthaymin de mensonges plusieurs fois dans l'assise du cheikh revient. Ensuite, il dit ici, neuvièmement, ils sont connus, ils se distinguent par le fait de maudire. Ils se distinguent par le fait de maudire les gens. Ok? Neuvièmement, ils maudissent les gens. Et leur dureté, ils sont durs. Vous allez voir que c'est des gens, ils ont de la dureté en eux. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de douceur, que la dureté. Il dit ici là, et ils terrorisent les gens. Il dit au point où ils menacent les salafis qui vont les frapper. Ils sont comme ça là. Ils te menacent. Si tu les réfutes là, ils vont te menacer. Que fais attention, ils vont te frapper. Jay. Il dit certains ont même frappé certains salafis. Il y a certains qui sont arrivés même à frapper certains salafis. Ok? Si on t'a réfuté scientifiquement, réponds avec les preuves. Ok? Ce n'est pas la bagarre. Si l'autre a dit que tu es garé, il a apporté des arguments. Toi, tu estimes qu'il n'a pas raison. Viens démontrer qu'il est dans le faux, c'est tout. Tu dis, il a dit ça, c'est faux. Parce que comme ça, Allah a dit comme ça, les salafs ont dit comme ça, les savants ont dit comme ça. Mais pourquoi tu menaces? Pourquoi tu menaces la personne? Comme un ici, là, un prêcheur ici, là. Hein? À Port-Gentil, là-bas. Le grand imam, qu'on appelle grand imam de Port-Gentil, là-bas. Il m'a menacé parce que j'ai mis en garde contre lui. Il dit qu'il va aller me porter plainte pour diffamation. Vous voyez? Bon, si je te réfutais, ce que j'ai dit, c'est faux ou bien c'est la vérité. Mais que tu dises que tu vas aller porter plainte, est-ce que ça c'est le comportement, n'est-ce pas, des gens réellement qui ont la science et qui affirment qu'ils sont sur la vérité? Moi, je ne t'ai pas menacé. Je n'ai pas dit que je vais te frapper ou je vais frapper tes parents ou quoi. J'ai simplement parlé de façon scientifique. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'emmène maintenant à dire que tu vas aller porter plainte? Non. Il dit ici là, et ils maudissent les gens.
certains maudissent l'imam Abu Hanifa, certains même le déclarent mécréant. Ok? Et il dit Al-Haddad, s'il arrive sur une mas'ala où il y a un avis juste et un avis qui n'est pas juste, il va dire que ça c'est une zandaqa. Ok? Il dit ce qui indique que cet homme est un takfiri caché. Donc Mahmoud Al-Haddad. Souvent il se cache avec le terme zanadiqa, zindiq. Ok? Zindiq là, c'est un mot. Ça veut dire quoi? Zindiq, ça veut dire quelqu'un est hypocrite. Quand tu dis un tel est zindiq, ça veut dire qu'il est hypocrite. Non. On peut aussi utiliser ce terme-là pour parler d'un innovateur. Mais souvent, ils font quoi? Ils font le takfir des gens et puis se cachent derrière le terme-là. Ils vont dire un tel est zindiq. Mais lui, son manhaj, ce qu'il vise ici, c'est qu'il est mécréant. Mais pour tromper les gens. Parce qu'il y a des gens, si toi tu viens maintenant là, tu dis qu'il est mécréant là, les gens vont directement voir que toi, tu es égaré. Comment tu peux dire que celui-là est mécréant? Jay? Donc ils vont se cacher derrière ce terme-là. Ok? Naam. Ensuite, le Cheikh Rabi a dit ici, et il faisait quoi? Il s'appuyait sur l'imam Ahmed. Il faisait comprendre aux gens qui suivent l'imam Ahmed. Mais lorsqu'on a démontré à Mahmoud Al-Haddad que l'imam Ahmed n'est pas sur sa voie concernant les gens de l'innovation, il n'a pas les mêmes positions que lui, il a fait quoi? Il a nié cela. Il a commencé à attaquer ceux qui disent cela au sujet de l'imam Ahmed. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si c'est prouvé de l'imam Ahmed, nous ne le suivons pas aveuglément. Ok? D'abord, il s'accrochait. L'imam Ahmed, c'est notre imam, l'imam des gens de la sunna. Maintenant, quand on a montré que l'imam Ahmed n'est pas sur votre voie concernant les gens de l'innovation, il n'a pas cette exagération-là sur laquelle vous êtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démenti, ils ont dit non, c'est faux. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si c'est prouvé de l'imam Ahmed, on ne le suit pas aveuglément. Ok? Nous, ici, là, on suit quoi? On suit la vérité. C'est comme ça qu'ils sont. Subhanallah. C'est comme un là. Une fois, il est allé voir un frère. Il dit au frère là que, le frère Mohammed, il dit, moi, je suis égaré. Pourquoi? Il dit au frère là, parce que je ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Donc ça, ils sont dalil. Je suis égaré. Maintenant, le frère qui est venu me dire ça là, je lui ai dit, il faut lui dire, parce que je sais que ceux-là, ils soutiennent, ils mettent en haut le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils le suivent, n'est-ce pas? Je lui ai dit, il faut lui dire que le frère Mohammed est sur la même position que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, sur ce sujet-là. Il ne déclare pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Quand il est parti lui dire ça, il dit quoi? Quand il a vu les propos du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, on ne suit pas le savant, c'est un être humain. Il peut se tromper. Vous voyez? Bon, maintenant il peut se tromper, il est égaré parce que Mohammed est sur la même position que lui. Donc si Mohammed est égaré à cause de ça, Ibn Abdul Wahhab aussi doit être égaré. Jay, il faut dire qu'il est égaré aussi parce que c'est la même position. Vous voyez? Donc ce sont des gens qui sont dans quoi? Qui sont dans de l'exagération. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur cette secte-là. Sinon, ce sont des gens qui sont confondus. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui croient qu'ils sont quoi? Des gens de la sunna. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas des gens de la sunna. Et ils font du tort aux gens de la sunna en réalité. Ils donnent une mauvaise image de la salafiyya. Quand les gens voient ça, ils voient qu'ils ont une dureté, une exagération, et ça les fait fuir. Aujourd'hui, là, quand tu viens parler de la salafiyya, certaines personnes vont dire non, ça c'est quoi? Non, on ne suit pas ça. À cause de quoi? L'exagération de ces gens-là. Il n'y a pas de rahma. Et vous allez voir, le Cheikh Rabi a mentionné ça. Il mentionne que on trouve parmi eux ceux qui sont avec les Ahl Bid'ah. Mais ils font la guerre aux salafis, aux gens de la sunna. Avec les gens de la sunna, là, ils sont durs. Mais avec les gens de l'innovation, là, vous allez voir, ils sont quoi? Ils sont doux envers eux. Naam. Taïb, on revient donc au livre de l'imam An-Nawawi ici, là. Naam. Donc, l'imam An-Nawawi, après nous avoir parlé de la science, parce que là, il va nous expliquer ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qu'on doit obligatoirement apprendre? Et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Naam, le prophète a dit, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Mais qu'est-ce qui est obligatoire d'apprendre exactement? Est-ce que toute science, c'est obligatoire? Il va nous expliquer cela. Mais avant ça,
il a évoqué une question très importante ici par rapport aux attributs d'Allah. Il a expliqué que les gens de la Sunna ont divergé par rapport à cela. Mais, comme on l'a déjà évoqué ici, l'imam Nawawi s'est trompé dans le chapitre des noms et attributs. Comme les savants l'ont clarifié. Ok? Il a pensé que les salafs étaient sur, n'est-ce pas, cette position-là, ou ces positions-là qu'il a citées ici, là. Ok? Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est pourquoi nous excusons ce savant-là. En plus du fait qu'on connaissait de lui la bonne intention, que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui voulait le bien, qui faisait des efforts pour arriver à la vérité et qui à la base prenait les salafs comme des gens qu'on doit suivre. Ok? Mais sauf qu'il est tombé sur des paroles des salafs qui l'ont quoi? Qui l'ont trompé. Ok? Et on ne lui a pas clarifié quoi? Les choses. C'est pourquoi on va voir ici, le Cheikh Ibn Uthaymin va évoquer un point. Et on va expliquer ça. Il va dire ici là, et souvent les Haddadiyya ils viennent avec ça. Souvent les Haddadiyya, ils viennent avec ça pour attaquer Ibn Hajar et Nawawi. Ok? Comment se fait-il que l'imam Nawawi, il est considéré comme étant un savant? Ils disent, mais il n'a pas vu les paroles des salafs là, sur les noms et attributs d'Allah. Pourquoi il n'a pas suivi ça? Donc ils disent que l'argument a été levé contre lui. Il a vu les paroles des salafs, mais il n'a pas suivi. Donc comment on va dire non? Il est excusé. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin va expliquer ça ici et on va voir la réponse par rapport à ça. Mais avant ça, il dit ici là, Fa'in qil. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit à la page 80, Fa'in qil, al-mubtadi' iza urifa wa ashtuhira bil ilm, hal yusamma aliman? L'innovateur, s'il est connu, il est célèbre, ok? Il est connu pour la science. Est-ce qu'on va le nommer savant? Est-ce qu'on va l'appeler savant? C'est un innovateur. Mais il est connu pour avoir quand même le ilm. Est-ce qu'on va l'appeler savant? Il dit, وَهَلْ يُمْكِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ فِيمَا سِوَى بِدْعَتِهِ? Est-ce qu'on peut le critiquer en dehors de son innovation? Est-ce qu'on peut parler de lui en dehors de son innovation? Il dit, الواقع أننا إذا أردنا أن نقوم العلماء الذين عندهم بدعة فلا بد أن نذكر المحاسن والمساوي. Now, il dit ici là, la réalité c'est quoi? Si on veut évaluer quelqu'un, ok, parmi les savants qui ont des innovations, ok, donc ça veut dire quoi? Qu'on peut qualifier un innovateur de savant, mais c'est un savant de l'égarement, ok. Le cheikh dit ici là, si on veut évaluer quelqu'un, il faut qu'on mentionne ses vertus, ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Il dit هذا هو العدل. Il dit وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه. جيد. Il dit لأن هذا تناقض مع مرادنا. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, si on veut évaluer quelqu'un là, ok, on mentionne ses bonnes actions et on mentionne ses mauvaises actions. Ce qu'il a fait de bien et ce qu'il fait de mauvais. Ok? Il dit, ça c'est quoi l'équité? C'est la justice. Et ça là, c'est parmi les points qui nous mettent en divergence avec les gens de l'innovation. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont imposé. Si toi tu fais un rod, si tu fais une réplique là, tu réfutes quelqu'un, ils disent il faut mentionner ce qu'il a fait de bien. Sinon, tu es injuste. Ou bien si tu mets en garde contre quelqu'un là, il faut parler de ce qu'il a fait de bien. Donc si toi tu viens, tu dis, c'est quelqu'un qui dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, et c'est mauvais, c'est interdit. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, je vous mets en garde contre lui à cause de ça, 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 ça. Ils disent quoi? Ils disent tu n'as pas été équitable. Il ne fait pas aussi le bien, il a fait le bien. Il a été la cause de ceci ou cela. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Donc ils imposent ça. Si tu ne fais pas ça, tu es quoi? Injuste. Et c'est ce qu'on appelle le manhaj des muwazanat. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin parle de ça ici. Il dit, si on veut évaluer quelqu'un, on mentionne ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Il dit,
Mais si on veut mettre en garde contre son innovation, il dit, on ne mentionne pas ses bonnes actions. Il dit, car ça contredit le but visé, notre but. Ok? Quand on veut mettre en garde contre quelqu'un, ou bien contre son innovation, le but ici, c'est quoi? C'est que les gens s'écartent de la personne, ou bien de l'innovation. Le fait de mentionner les bonnes actions là, ok? Ça là, ça peut rendre faible le rad. Ça peut même faire qu'on refuse le rad là. Si toi tu viens, tu dis Cordovi, c'est un grand savant, hein? Il fait partie des kibars, vraiment, sa science. On ne connaît pas un savant qui a son niveau. Tu fais des éloges, en disant des faussetés même dedans. Et puis je dis, il s'est trompé ici là. Il a fait une erreur ici là. Les gens, quand ils vont voir tout ça là, ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre que c'est quelqu'un qu'on peut suivre. C'est quelqu'un qu'on peut suivre. Malgré que tu as mentionné l'erreur. Ok? Donc, quand tu fais le rud ou bien la mise en garde, même si on suppose, ou bien même si la personne, n'est-ce pas, même si la personne a des bonnes actions que tu connais, ici tu ne mentionnes pas cela. Ok? Le cheikh a dit, Nahnu nuridu an nuhaddira min bid'atihi. Il dit, on veut mettre en garde contre son innovation. Kayfa naqul? Fa kayfa naqul? Yaqul istawa bima'na istawla walakinnahu rajulun alimun azim. Le cheikh dit, on veut mettre en garde contre son innovation. Comment on va dire par Allah, un tel est innovateur? Il dit ici, quand Allah dit istawa, ça veut dire c'est emparé. Ok? Mais c'est quoi? C'est un grand savant. Il dit, comment on va faire ça? Il dit, Alladhi yasma' hadha al-kalam lan yaqbal minna an naqula innahu akhta'a fi hadha. Fal mas'alatu tahtaju ila tafsilin. Il dit, celui qui écoute cette parole-là, il ne va pas accepter qu'on dise qu'il s'est trompé. Quand tu viens, tu dis, c'est un grand savant. Et puis tu viens dire, il s'est trompé. Il dit, mais toi, tu es qui? Jay, tu es qui pour venir dire qu'il s'est trompé? Tu as déjà dit que c'est un grand savant. Vous voyez? Donc le cheikh dit, celui qui écoute là, il ne va pas accepter. Il dit donc ici, là, le sujet a besoin de détails. Ok? Donc, ici, là, on dit quoi? On dit, si on fait le rod, on est en train de réfuter, ou bien on est en train de mettre en garde, on ne parle pas des bonnes actions de la personne. Même si la personne a fait des bonnes choses, Allah va juger cette personne-là. Allah n'est pas injuste. Si quelqu'un a fait du bien, ok, il était sincère, il aura sa récompense. Mais nous, ici, là, on veut mettre en garde contre le danger de cette personne. Donc, on va parler ici de quoi? De ses bonnes actions. Et ça, c'est le manhaj qui est connu dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah a parlé des hypocrites. Est-ce que quand Allah parlait des hypocrites, pour nous mettre en garde contre les hypocrites, il parlait de leurs bonnes actions? Est-ce que les hypocrites ne faisaient pas de bonnes choses? Tout ce qu'ils faisaient, c'était mauvais? Non. Jay, quand Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas. Oh, vous qui avez cru, les associateurs sont impurs. Où est-ce qu'il a parlé de leurs bonnes actions? Jay, Allah a mentionné, n'est-ce pas, les hypocrites dans la sourate 2. Lorsqu'il a parlé des hypocrites, à partir du verset 8 à 9, Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah dit, parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, alors qu'en réalité ils ne croient pas. Ils veulent tromper, ils cherchent à tromper les croyants et Allah, mais ils ne font que tromper eux-mêmes. Où est-ce qu'Allah a parlé de leurs bonnes actions? Ils font aussi le bien, ils font aussi comme ça, ils font. Donc on va dire quoi? C'est une injustice. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, ce sont eux qu'Allah a mentionné dans le Coran, prenez garde, éloignez-vous d'eux, fuyez-les. Il n'a pas parlé de leurs bonnes actions. Tout ceci, ça nous montre quoi? Que le fait d'imposer, de dire que quand tu fais le rad là, quand tu fais les mises en garde, il faut mentionner le bien de la personne, ce n'est pas le manhaj de l'islam. Ok? De même aussi, le prophète a dit un jour à un compagnon, Bi'sal khatibu anta, dans le Sahih Muslim, il dit, tu es un mauvais orateur. Ok? Il n'avait pas de bonnes actions, il avait de bonnes actions. Mais la situation, ici là,
impliquait qu'il dise cela. La femme qui est venue voir le prophète, qui a demandé au prophète, elle a dit qu'il y a 2 personnes qui lui ont demandé en mariage. Ok? Abu Jahl et puis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit qu'Abu Jahl frappe les femmes. Il frappe trop les femmes. Et il a dit que Muawiyah, il est pauvre. Et il lui a dit quoi? Épouse Oussama. Donc n'épouse pas celui-là, n'épouse pas celui-là. Est-ce que ici, là, ils n'avaient pas de bonnes actions? Ils avaient des bonnes actions, forcément. Mais ici, là, la situation, il est en train de donner un conseil. Ok? Qui elle doit épouser entre ceux-là. Le prophète lui dit, celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Il a dit, celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Épouse plutôt celui-là. C'est comme ça. Donc si toi tu viens faire la mise en garde, tu ne veux pas que les gens suivent une personne parce que cette personne égare les gens. Tu dis un tel, il égare les musulmans. Il fait kaza, kaza, kaza. Ok? Ne le suivez pas. On va dire non, il faut venir parler aussi de ses bonnes actions. Comme par exemple le coraniste là. Le coraniste mécréant là, Jeff J, qui est sur les réseaux sociaux. Et même les koufars, maintenant, ils le suivent même déjà, ils le mettent en avant pour attaquer les musulmans. Si on vient mettre en garde contre lui, on doit forcément ici parler. S'il a fait des bonnes choses, on va dire non, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Là, le but ici, là, c'est de mettre en garde contre lui. Que les gens s'écartent de lui. Parce que c'est quelqu'un qui égare les gens. On ne va pas ici mentionner quoi, même si on dit qu'il y a des choses qu'il fait qui sont quoi, qui sont bonnes. Ok? Non, ça c'est très important. Maintenant, il y a des gens qui viennent avec des ambiguïtés ici, là. Ils disent qu'il y a certains savants, quand ils font la biographie de quelqu'un, là, ils mentionnent les bonnes actions de la personne, ils mentionnent, n'est-ce pas, les mauvaises actions. Ils ont dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on doit faire. Tout d'abord, nous disons que les gens de science ont expliqué qu'il y a une différence entre celui qui fait la biographie de quelqu'un et celui qui met en garde. Ok? Si on met en garde, si ici là on est en train de mettre en garde, ok, on ne mentionne pas les bonnes actions de la personne. Mais si on fait la biographie de quelqu'un, on peut mentionner. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Othaymin a dit ici, si on veut évaluer, il dit on mentionne quoi? Les bonnes et les mauvaises actions. Mais si on veut mettre en garde, il dit quoi? On ne mentionne pas les bonnes actions. Ok? Et ça aussi là, ce n'est pas une obligation. Certains gens de science ont dit, si, n'est-ce pas, si c'est dans le tarjama, la biographie là, il faut obligatoirement mentionner quoi? Les bonnes actions de la personne. Nous disons ce n'est pas obligatoire. Comme a dit le Cheikh Robin, il n'y a pas un argument qui justifie ça. Que si je fais la biographie de quelqu'un, n'est-ce pas, je dois forcément mentionner quoi? Ses bonnes actions. Ok? De plus, si maintenant on dit que quand on fait la biographie, il faut mentionner les bonnes actions et puis les mauvaises. Ok, maintenant on veut faire la biographie d'un compagnon. Comme dit le Cheikh Robin, on veut faire la biographie d'un compagnon du prophète. On fait quoi? On va mentionner les bonnes actions et puis les mauvaises actions? Non. Ou bien on veut faire la biographie d'un grand savant de la Sunna, l'imam Malik, l'imam Shafi'i. Donc quand on va faire la biographie là, on doit parler, si l'imam Malik, il avait fait des erreurs, on doit mentionner ça. Forcément. Si on ne mentionne pas ça, ce n'est pas l'équité là. Ok? Donc nous disons ici que quand on fait la biographie, on peut mentionner les bonnes actions et les mauvaises actions de la personne, comme on peut ne pas faire cela. Ok? Et quand on fait le rad, on n'est pas obligé de mentionner quoi? Les bonnes actions de la personne. On ne mentionne pas cela. Non. Non. Et ça aussi, cette méthodologie-là, d'inciter, d'imposer aux gens de mentionner les bonnes actions de celui qu'on réfute, ou bien celui dont on fait la mise en garde, n'est-ce pas? Ce n'est pas la voie des salafs. Ibn Abi Dunya, dans son livre As-Samt, il dit, page 260, le athar numéro 549, il dit Haddathani Abu Salih, قال سمعت رافع ابن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه قال وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه. نعم. Il dit ici là que Rafi' ibn Ashras a dit, on disait parmi les punitions du menteur, c'est qu'on n'accepte pas
ce qu'il dit de vrai, sa véracité. Ça, c'est parmi les punitions. Quelqu'un qui ment, parmi les punitions, même s'il dit la vérité, les gens ne vont pas accepter. Quelqu'un maintenant, il ment. Il vient voir les gens à chaque fois. J'ai des problèmes, aidez-moi. Il fait des faux papiers. Il montre ça aux gens. J'ai vraiment des problèmes, il faut m'aider. Toïb, on a vu, on s'est rendu compte que c'est un menteur. On a découvert qu'il ment. Et il fait souvent ça, il répète ça. Le jour où il aura vraiment un sérieux problème pour de vrai là, comme on dit, les gens ne vont pas quoi? Ils ne vont pas l'aider. Jay, ils ne vont pas l'aider parce que ils ont su déjà que c'est un menteur. Donc ils vont se dire que qu'est-ce qu'il nous dit qui dit la vérité ici? Vous voyez, c'est parmi les punitions, naturellement. Comme il est connu pour mentir là, donc même le jour où il va dire la vérité, les gens ne vont pas accepter. Il dit, ensuite il a dit, je dis, parmi les punitions du pervers innovateur, c'est qu'on ne mentionne pas ses bonnes actions. Ça c'est parmi ses punitions. Comme il est mubtadi'a, comme il est innovateur là, on fait quoi? On ne mentionne pas ses bonnes actions. On met en garde contre lui. Il faut qu'il revienne sur la sunna. Il suive la sunna. Il délaisse l'innovation. Mais tant qu'il est là sur l'innovation là, il ne veut pas laisser ça là. On ne va pas parler de ses bonnes actions. Et l'imam Muslim, dans l'introduction de son Sahih, il a mentionné quelque chose. Il a dit, tout d'abord, au niveau du titre, il nous dit quoi? Il dit ici là, dans l'introduction de son Sahih, il dit, chapitre, clarification, que le isnad fait partie de la religion et qu'il n'est pas permis, ou que la riwaya, le rapportage, ne se fait que des dignes de confiance. On ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance, pas des menteurs, pas des gens qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas crédibles. Non. Il dit, et clarification, que critiquer les rapporteurs, ok, par rapport à ce qu'ils ont en eux, c'est permis. Il dit, d'ailleurs, c'est même obligatoire. Ça ne fait pas partie de la médisance interdite. Si on veut critiquer quelqu'un parce qu'il égare les gens, il égare les musulmans, on vient parler de lui en disant qu'il dit ça. C'est interdit. Ok? Ne le suivez pas. Il vous égare. C'est un égaré. Il a contredit les preuves. Ici, là, ce n'est pas quoi? De la médisance qui est interdite. Non. Ensuite, il a dit, ça fait partie du fait de défendre la législation. Ensuite, il a cité le récit d'Ibn Sirin, qui fait partie des Tabi'in, où il a dit que cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre science. Ensuite, il a cité le Astar d'Ibn Sirin, avec sa chaîne de transmission, où il dit Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Il dit, il ne posait pas la question concernant la chaîne de transmission. Les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète, ok, et les grands tabi'in. Il ne posait pas la question concernant la chaîne de transmission. Falamma waqa'atil fitna, qalu sammu lana rijalakum. Il dit, mais lorsque la fitna est arrivée, ok, les gens de l'innovation, les gens ont commencé à faire des innovations. Les Khawarij sont sortis, les Rawafid, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à dire, citez-nous vos hommes. Il dit, Fayunzor ila ahli sunna fayukhaz hadithuhum. Wa yunzor ila ahli al-bid'a fala yukhaz hadithuhum. On disait quoi? Il disait maintenant, citez-nous vos hommes. On regardait. Celui qui faisait partie des gens de la sunna, on prenait son hadith. Et celui qui faisait partie des gens de l'innovation, on ne prenait pas son hadith. Ça c'est quoi? Ça c'est l'imam Ibn Sirin qui fait partie des tabi'in. Il nous rapporte ici la voix des salafs. Et c'est comme ça qu'ils étaient. On ne prenait pas les hadiths des gens de l'innovation. Quelqu'un fait partie des gens de la sunna, on prend ses hadiths. C'est un innovateur, on ne prend pas. Pour autant, cet innovateur-là, forcément, il fait des choses de bien. On ne va pas dire que l'innovateur, là, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est mauvais. Mais ils n'ont pas regardé ça. Ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas regardé cela. C'est pourquoi certains salafs voyaient catégoriquement qu'on ne doit pas prendre la riwaya de quoi? Des gens de l'innovation. C'est vrai que les salafs ont divergé par rapport à cela.
la riwaya du hadith. Ok? La riwaya, c'est-à-dire, le rapporteur dit, un tel m'a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit que le prophète a dit. Ça là, il y a certains savants qui voyaient qu'on ne prend pas ça si celui qui vient avec ça, c'est un innovateur. Même s'il est véridique, il n'est pas connu pour être menteur. Ok? Et il y a d'autres qui voyaient qu'on peut prendre s'il n'appelle pas son innovation. Ok? On peut prendre. S'il est connu pour être véridique, ce n'est pas un menteur. Et ça aussi, il y a certaines personnes qui ont pris ça comme ambiguïté pour dire quoi? Pour dire, n'est-ce pas, qu'il est autorisé d'aller prendre la science auprès d'un innovateur. Alors qu'en réalité, l'istidlal n'est pas vrai. Tu prends la science des gens de la sunna. Parce que l'innovateur, il a des choubrat, il va t'égarer. Et ça, ce n'est pas un argument. Ok? Ce n'est pas un argument pour dire qu'on peut prendre la science des innovateurs. Pourquoi? Parce que ici, là, les salafs qui ont autorisé là, c'était quoi? La riwaya. Uniquement le rapportage. Ce n'est pas la science, l'explication, le tafsir. Tu vas et tu t'assois, il t'explique le hadith. Ce hadith, il faut comprendre ça comme ça, comme ça. Le verset là, comme ça, comme ça. Là, c'est juste le rapportage. Il a dit, il est digne de confiance, c'est-à-dire qu'il ne ment pas, il n'est pas connu pour être menteur. Il a une bonne capacité de mémorisation. Il dit un tel lui a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit que le prophète a dit. C'est ça là seulement qu'il prenait. Jay, ce n'est pas qu'ils vont aller s'asseoir et puis il va leur expliquer quoi? La religion. Et on va voir ça dans les propos d'Al-Khatib. Il va nous montrer clairement qu'il y a une différence entre le rapportage et quoi c'est, et le fait de prendre la science de la personne. Non, on va s'arrêter ici. On demande qu'elle nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Peut-être s'il y a une question rapidement. C'est à 50 la prière, non? Oui. Non. Peut-être s'il y a une question rapidement. Non. Concernant la critique, certaines personnes qui sont connues pour l'innovation, il y a des gens qui sont stricts dans la critique. Mais au contraire, maintenant, ceux qui font concernant l'éloge, les gens qui prennent beaucoup à la légère le sujet de l'éloge envers certaines personnes. Est-ce que l'éloge, le fait d'être négligent sur ça n'est pas peut être aussi commis, peut être considéré comme étant une erreur aussi. Parce que beaucoup sont négligents à la critique, les gens sont stricts. Au niveau de l'éloge, ils sont vraiment laxistes par rapport à ça. La religion, c'est le juste milieu. Notre religion, c'est le juste milieu. Pas d'exagération, pas de laxisme. Ok? Dans l'éloge et la critique, c'est la même chose. Quand tu veux critiquer quelqu'un là, il faut être au juste milieu. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aussi être laxiste. De même aussi dans les éloges, tu ne dois pas être laxiste, tu ne dois pas aussi exagérer. Par exemple, tu vas venir faire les éloges de quelqu'un, tu exagères. Tu dis c'est un grand savant, alors que ce n'est pas un grand savant. Ok? Tu ne dois pas exagérer, ce n'est pas autorisé. De même aussi, tu ne dois pas être négligent. Ok? Par exemple, quelqu'un maintenant là, il n'a pas démontré, il n'a pas prouvé que c'est un homme de la sunna. Toi, tu viens, tu commences à parler de lui en bien, tu incites les gens à aller étudier auprès de lui. Ça, c'est quoi? C'est du laxisme. Ok? Parce que la personne doit prouver que c'est quelqu'un de fiable. Par ses paroles, par ses actes, par ses cours. On écoute ses cours, on voit ce que la personne écrit, ce que la personne fait, on voit ses actes. Ça prouve que celui-là, c'est un homme de la sunna. On peut envoyer les gens étudier auprès de lui. Mais si on n'a pas vu ça, ou bien quelqu'un, il cache, il ne veut pas parler. On lui pose des questions même sur des choses. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ne veulent pas qu'on teste les autres. Alors que les salafs, c'était connu des salafs qui testaient aussi les gens lorsque le besoin se faisait sentir. Donc, maintenant quelqu'un il va cacher. On va lui demander quelque chose, une question. C'est quoi ta position sur ça, 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 ça? Il ne veut pas parler. Il y a des sujets là, il ne touche jamais ça. Il ne parle jamais ça. Pourtant, ce sont des sujets qui distinguent l'homme de la sunna de l'innovateur. Mais lui, il prêche, il ne parle jamais de ça. Donc, nous disons, celui-là qui est laxiste dans l'éloge, c'est une erreur. Il ne doit pas être laxiste dans l'éloge. On doit être équitable et juste, et au juste milieu dans l'éloge et la critique. Naam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.